Frédéric Birkmeyer a travaillé cette saison le motif papillon, qu'elle a décliné soit en broderie sur ses caftans, mais aussi dans ses formes de gandoura, avec des manches assez évasées. On le retrouve notamment sur un caftan en velours de soie noire, avec des épaulettes pour garder un petit peu son côté graphique, qu'elle affectionne particulièrement. Et on a eu un petit coup de cœur sur cette fabuleuse pièce blanche en gazard de soie, qui est entièrement rebrodée de perles et portée sous une cape en mlifa et avec un petit détail de broderie de ma'allem sur le haut qui est extrêmement chic. Pour Lamia El-Khsassi, on retrouve cet univers qui lui est très cher et qu'on aime beaucoup, qui est un petit peu sa signature et qui est la combinaison de couleurs assez fortes. Les broderies florales qu'on a retrouvées notamment dans un caftan avec des couleurs un peu flashy, fluo, qui est une silhouette qui lui est bien propre. Et on retrouve principalement une pièce qui est une pièce maîtresse de sa collection, qui est un caftan en tulle entièrement brodé de motifs floraux mais or, donc qui donne un petit côté baroque à la tenue et qui est porté sous un organza de soie entièrement travaillé de façon linéaire un petit peu sur les manches, tout en gardant ce motif floral qui lui est très cher. En ce qui concerne Huria Laraki, cette saison, on a particulièrement aimé ce caftan en organza blanc, entièrement brodé à la main de perles de culture et de cristaux mat. Avec ses coupes cette saison qui ont été assez sobres, elle nous a proposé toute une collection de pièces authentiques, des classiques presque indémodables qui reprennent vraiment les bases du caftan, qui viennent poser les bases d'un nouvel univers. Cette saison, Rabiat El-Ghazi nous a offert une collection à son image. Elle est très connue pour les broderies de ma'allem et ses coupes très aériennes. Cette saison, elle est venue ajouter deux petites signatures qui sont le bas de ses caftans qui est souvent en imprimé, en satin imprimé et surtout des jupons en sequin. Donc elle a su combiner ces trois nouveaux codes dans un caftan blanc, une pièce de mariée qui est en tulle, brodée de sequin, donc sur le haut, et portée sur un satin duchesse. Et en dessous, elle est venue ajouter un brochet de soie qui vient de donner le côté fluide un petit peu de son univers. Alors très minutieuse, celle qui a été la révélation de la saison dernière, c'est Shadia Raïs qui nous avait présenté une collection très graphique en présentant une collection de caftans zmani dans des tons de couleurs très forts qu'elle a brodé soit de tarzrbati ou qu'elle a terminé d'un très beau galon en velours de soie entièrement brodé à la main qui s'appelle le tchnif, qu'elle est venue rehausser d'une petite ceinture très couture avec de tout petits cristaux fins et un très beau nœud en velours de soie. Avec une collection unique, deuxième nouvelle venue de cette saison, c'est Sarah Schreibi, qui est une créatrice de robes, qui nous a présenté une collection unique, directement inspirée des coupes de haute couture occidentale. Donc elle a repris les codes du caftan traditionnel qu'elle a revisité. Elle nous a offert une palette de couleurs très majestueuse, avec beaucoup d'or, de bronze, d'argent, mais aussi de violine moirée. Et d'ailleurs, c'est le best-of. Ce caftan en rési brodé de lignes d'or et de fleurs en relief qui est complètement incrusté dans un satin. Nagia Mjeloun aime beaucoup l'univers des caftans d'antan et on le voit dans ses créations parce qu'elle nous propose des silhouettes authentiques où elle vient intégrer tous les accessoires que les femmes portaient à l'époque, principalement sur le dos de ses tenues où elle brode le tchmel en y ajoutant des cristaux et parfois des petites breloques, donc elle lui donne vie et elle vient ajouter son petit plus comme ça dans les tenues et ça devient sa signature. Ouda Srbouti, c'est la silhouette sculpturale par excellence. Elle aime beaucoup affiner la silhouette de la femme et suivre ses courbes en descendant tout son perlage jusqu'au niveau du bas de la cuisse. Donc on le voit particulièrement sur ce caftan jaune pâle, entièrement brodé de sequin mat, des fleurs sur le haut de la tenue et qui descend par des lignes graphiques jusqu'au-dessus du genou. C'est une petite patte qui lui est propre et qu'on aime toujours autant.